Livre du Deutéronome, troisième partie. Chapitre 12. Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. Vous ferez disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tous les arbres verdoyants. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez au feu leurs poteaux d'Achéra, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer. C'est là que tu iras. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous vous réjouirez de tous les biens que vous aurez sous la main et par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous a bénis. Vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a fait hériter. Il vous donnera du repos en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent et vous habiterez en sécurité. Là, ce sera le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et les offrandes choisies dont vous ferez vœu à l'Éternel. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui résidera, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira, dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande, selon la bénédiction que t'accordera l'Éternel, ton Dieu, partout où tu résideras. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement vous ne consommerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger là où tu résides la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes faites en raison d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui résidera avec vous, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, de tous les biens que tu auras sous la main. Aussi longtemps que tu vivras sur ton sol, garde-toi de délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras manger de la viande, tout comme tu le désires. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer du gros et du menu bétail que l'Éternel t'a donné, comme je te l'ai commandé, et tu pourras en manger là où tu résides, tout comme tu le désires. Tu en mangeras
comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, évite rigoureusement de consommer le sang, car le sang, c'est la vie. Et tu ne consommeras pas la vie avec la chair. Tu ne le consommeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le consommeras pas, afin que tu sois heureux, toi, tes fils après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais ce qui est à toi, et que tu auras consacré, ainsi que tes offrandes votives, tu iras les apporter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Le sang de tes sacrifices sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la chair. Observe et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé devant toi les nations que tu vas déposséder, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire: comment les nations rendaient-elles un culte à leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles faisaient pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Chapitre 13. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a libéré de la maison de servitude. Et il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal au milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, de près ou de loin, d'un bout à l'autre de la terre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié. Tu n'useras pas de ménagement et tu ne le couvriras pas. Mais tu devras le tuer. Ta main se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te pousser loin de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ainsi, tout Israël apprendra et sera dans la crainte, et l'on ne commettra plus une action aussi mauvaise au milieu de toi.
Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a donnée pour y habiter, des vauriens sont sortis de chez toi et ont excité les habitants de leur ville en disant: Allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Tu procéderas à une enquête, à des sondages, à des interrogations sérieuses. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette horreur a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à l'interdit avec tout ce qui s'y trouvera, y compris le bétail, au tranchant de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un tertre inhabité. Elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera voué à l'interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère et qu'il t'accorde sa compassion, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te donne aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Chapitre 14. Vous êtes des fils pour l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision et vous ne ferez pas de place chauve entre les yeux à l'occasion d'un décès. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. Tu ne mangeras rien d'impur. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, l'agneau et le chevreau, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, le mouflon et l'antilope. Vous mangerez toute bête qui a le sabot fendu, le pied fourchu avec 2 sabots et qui rumine. Mais voici ceux que vous ne mangerez point parmi ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu et fourchu: le chameau, le lièvre, le daman qui rumine, mais qui n'ont pas le sabot fendu. Ils seront impurs pour vous. Le porc qui a le sabot fendu mais qui ne rumine pas, il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Voici parmi tous les animaux qui sont dans les eaux ceux que vous mangerez. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont point de nageoires ou d'écailles. Ils seront impurs pour vous. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: le vautour, l'orfraie et l'aigle de mer, la buse, le faucon, le milan et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Toute bestiole ailée sera impure pour vous, on n'en mangera pas. Vous mangerez toute volaille pure. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'immigrant qui réside avec toi afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu élèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom la dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu.
pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année, et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve, qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Chapitre 15. Au bout de 7 ans, tu observeras la règle de la remise. Et voici en quoi consiste la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera remise. Il ne pressera pas son prochain et son frère quand on aura publié la remise en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras remise de ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera en héritage pour que tu en prennes possession. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire « La 7e année, l'année de la remise approche ». Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crée à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui don et que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Toutefois, si ton esclave te dit « Je ne veux pas partir de chez toi » parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras le poinçon et tu lui perceras l'oreille contre le battant de la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras pas pénible de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans
en fournissant un travail qui vaut le double d'un salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de tes bovins et tu ne tondras pas le premier-né de tes moutons. Tu mangeras année après année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel aura choisi. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne le sacrifieras pas à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras là où tu résides. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un comme l'autre, comme on mange de la gazelle ou du cerf. Seulement, tu n'en consommeras pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Chapitre 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, du menu et du gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire demeurer son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Tu te souviendras ainsi toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours. Et rien de la chair des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne restera pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un des quelconques endroits que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour résidence. Mais c'est dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire et tu mangeras la victime dans le lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une cérémonie de clôture en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas d'ouvrage. Tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à les compter dès le moment où la faucille sera mise dans le blé sur pied. Puis, tu célébreras la fête des semailles en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. L'offrande volontaire que tu donneras de ta main sera proportionnelle aux bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui réside avec toi, ainsi que l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces prescriptions en pratique. Tu célébreras la fête des huttes pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à l'occasion de cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante et le Lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains, et tu te livreras à une joie sans réserve. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semailles et à la fête des huttes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides.
Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus. Ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas d'égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. C'est bien la justice que tu devras suivre afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucun poteau d'Achéra en bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de stèle. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu a de la haine. Chapitre 17. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou malformation, car il serait en horreur à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et enfreignant son alliance, allant rendre un culte à d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, contrairement à ce que je t'ai commandé. Dès que tu entendras l'annonce de cette nouvelle, tu feras une enquête sérieuse. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette horreur a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes cet homme ou cette femme qui aura commis cette mauvaise action, et vous lapiderez jusqu'à la mort l'homme ou la femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs lévites et vers le juge qui sera alors en fonction. Tu les consulteras et ils prononceront pour toi la sentence de jugement. Tu agiras conformément à la sentence qu'ils prononceront pour toi dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'enseigneront et au jugement qu'ils formuleront. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de la sentence qu'ils prononceront pour toi. L'homme qui agira avec audace sans écouter le sacrificateur placé là au service de l'Éternel, ton Dieu, ou sans écouter le juge, cet homme mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Tout le peuple l'apprendra, sera dans la crainte, et tu n'auras plus tant d'audace. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras « Je veux établir sur moi un roi comme toutes les nations qui m'entourent ». Tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or.
Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Fin de la troisième partie du livre du Deutéronome.